Salut, c'est Goran, bienvenue dans la suite du guide Dark Souls 1 Remaster. Comme vous voyez, j'ai une sale tête. Si vous avez suivi tout le guide et la vidéo, surtout la vidéo précédente, vous savez que nous avons été infectés par un parasite que j'ai fait exprès. Et donc effectivement, voilà à quoi ressemble notre tronche lorsque nous avons été infectés. Voilà. Donc ça c'est ennuyant. Alors le seul moyen évidemment d'enlever cet élément, et bien c'est d'avoir réussi à avoir l'œuf vernifuge. Alors l'œuf vernifuge, on l'utilise tout de suite et ça règle le problème. Alors si vous avez terminé le serment de la fille du chaos ici en dessous, la femme araignée, et bien ce qui se passe c'est qu'à un moment donné, on va vous le donner cet œuf. Donc quand vous revenez là, on vous le donne clairement, purement et simplement. Voilà, maintenant ce qu'on va faire ici, comme je vous l'avais dit, on va aller s'occuper de ce boss là qui normalement, à moins que tout à coup il y ait une surprise, parce que maintenant je me méfie de tout, mais sinon ce boss sert à rien, entre guillemets. On va l'avoir, c'est vraiment un boss extrêmement facile quand on connaît comment l'éliminer. Maintenant si il sert, ça vous allez bien vous en rendre compte dans les vidéos, c'est clair qu'il sert plus que de raison, même si j'ai envie de dire. Ici il suffit de suivre le chemin, c'est facile. Il n'y a pas mille solutions de toute manière. On va aller lui dire bonjour de très près. Voilà, alors c'est extrêmement bizarre, ça ressemble à une sorte, si on connaît un peu l'histoire grecque, des hécatombes-chères. C'est très particulier, mais et ça a l'air très dangereux comme ça en plus. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il garde cet objet. Alors on va le prendre, on va venir jusqu'ici et on va commencer à courir au moment quand il aura fini de balancer une énorme boule de feu. Voilà, et on fonce. Voilà, et c'est parti. On retourne jusqu'au portail d'entrée. Vous ne vous tracassez pas. Vous prenez un petit peu d'énergie là. Il va suivre, ne vous tracassez pas. Faites vraiment ce que je vous dis ici et ça va bien se passer. Alors vous vous collez à la porte sans passer à travers, bien sûr. Voilà. Et quand il a fait ça, vous frappez jusqu'à ce que... Voilà. Il tombe ainsi dans la lave. Voilà. Et je vous laisse avec une petite vidéo explicative de ce qu'il se passe. Voilà, voilà. Et donc c'est ce que j'appelle vraiment des XP facilement gagnés. Puisque on vient de nettoyer la zone, il n'y a pas d'autre mot. Elle est complètement nettoyée, là-bas il y a toute une série de démons, par là il y a des ruines, ouais donc il y a quand même... le tableau a fortement changé, on est bien d'accord. Voilà, voilà. Alors, on va évidemment... je vais prendre mes 2 points de force. Comme je l'avais dit.
Il m'en manque un petit peu, je vais pas hésiter encore une fois à utiliser quand même quelques âmes qu'on a trouvées. Hein. Je pense qu'avec deux on va faire. Je vais le faire. Donc je suis assez content à ce niveau-ci. Petite vidéo tranquille. Alors maintenant, j'essaye de vite... dans tous les cas de figure, de toute manière, on va retourner quasiment jusqu'à l'Ichefeu. Hein. Je suis en train de réfléchir un petit peu, mais... Ici, c'est un long chemin à faire pour retourner, ça c'est certain. On retourne donc au mauvais crépuscule. Ouais, il semblait bien que les deux n'étaient plus là puisque j'ai changé le serment. J'ai changé de serment et donc effectivement pour venir s'attaquer aux deux autres qui sont là, il faut avoir le serment là du chat. Donc on y retournera à un moment donné ou à un autre. Hein. Alors, j'essaye de réfléchir rapidement sur ce qu'on pourrait faire. Ensuite, ce serait logiquement ce serait de repasser chez André et d'aller commencer là, vu que la porte est ouverte, d'aller jusque là. On reviendra par ici par la suite, par un autre côté. Ouais, donc je pense qu'on est bon. On est parti pour remonter jusque l'Ichefeu et puis jusque chez André. Meilleur moyen de remonter, c'est par ici. Ah oui, il reste encore quand même pas mal de choses à faire. Là, on va aller du côté où les deux cloches ont ouvert le passage.
c'est par là que nous allons aller immédiatement. Il serait peut-être bon de rebooster une deuxième arme, donc j'hésite à prendre un peu de temps, farmer peut-être quelques fragments de titanite pour pouvoir booster le Gaito. Comme ça j'aurai une deuxième arme de prête quand ce sera nécessaire. Voilà, il n'y a pas vraiment de nécessité de continuer ce combat ici. Vous voyez, les chemins sont longs tant qu'on n'a pas réussi à débloquer un élément permettant de se téléporter. Mais voilà, ça va faire partie des choses qu'on va essayer de faire. On va retourner jusqu'à Licheveux. Quant toute cette partie ici qu'on fera bien plus tard, ça c'est pas encore fini. Alors, là, il y a maintenant une sorte de serpent. C'est inutile de lui parler pour l'instant. On va revenir par cet endroit-là par la suite. Donc, non, c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Et je suis en train de me dire, mais comme on est à Licheveux, je regarde un petit peu, j'en suis à combien? Comme on est à Licheveux, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de retourner dans notre zone de départ, parce que ça on l'a toujours pas fait, et essayer d'aller éliminer le boss qui se trouve là-bas. Donc on va déjà faire le petit chemin pour se téléporter jusque là. Avant toute autre chose, comme ça cette zone elle sera définitivement finie. On sera tranquille avec ça et là normalement on a le niveau pour le faire sans problème. Hein. On prend l'ascenseur et on va rouler dès que... Voilà, dès qu'on a un passage. Donc rappelez-vous ici, hop, il faut faire une roulade. On retourne ici dans le nid. Voilà. Je regarde dans les objets, je sais pas si j'ai quelque chose qui pourrait peut-être servir, j'en ai aucune idée, tiens. Pour donner à l'oiseau là. Bon, ces quatre là, c'est réglé. Pour rappel, on ne saute pas ici, on ne saute pas. Si vous avancez tout droit, vous tombez et c'est la cata, donc on reste calme. On va refaire le tour de la zone. On est à 14 minutes, donc on va se permettre clairement d'avancer un peu. Donc là, on a... Hop. On a un chevalier, là. Hein. On a un chevalier.
Évidemment, il prend... encore une fois, c'est... Ah, j'ai pas vu les dommages qu'on lui a fait, mais voilà, espadon du roi chevalier et fragment de titanique là. Ça c'est pas mal pour ceux qui veulent aussi des armes assez lourdes. Là on peut commencer à s'amuser, hein, vraiment. Alors là on a un personnage qui cette fois-ci nous attend. Bouh. Hop. On va essayer de le contourner pour aller... Voilà, il était clairement plus de taille à ce niveau-ci, donc ça ne se passait pas. Ah oui, l'écusson par contre, c'est un sang aussi et il est très balèze contre les attaques magiques. Donc ça c'est à se rappeler, ça peut être utile. Alors, pas une bouboule encore? Non, il n'y a plus de bouboule. Donc vous vous rappelez, ça c'était le premier feu de camp. Et on va retourner par ici pour venir chercher un objet qui va être super utile parce que sans lui il y a une zone qu'on ne sait absolument pas faire. Cet objet est gardé encore par un autre chevalier. Donc on va tout de suite s'attaquer à lui. Raté. Ah ouais, ça, évidemment, là on est à 450 de dommages. Enfin, je comprends qu'il commence à avoir mal. Voilà, une poupée étrange. Ça, ce sera pour pouvoir aller dans le monde de la toile d'Ariamis, qui est en fait une peinture. Et ça, cet objet aussi pas grave. Ben voilà, il nous reste plus que le boss, hein. Donc alors si on regarde combien de temps est-ce qu'il me reste, je suis à... Oh, je peux peut-être l'essayer une fois, on verra ce que ça donne. Si je meurs, bah tant pis, hein. Éliminez ces deux là, sinon ils vont vous ennuyer après. En tout cas pendant le combat. Donc, on vient jusqu'ici, on se laisse tomber. Hop. Voilà. On boit un petit coup tout de suite et le but va donc être de rester derrière. On va prendre, voilà. En plus si on n'est pas derrière on va prendre des coups. Hein, donc, même chose que la première fois. C'est quasiment le même que le premier. Avec quelques capacités en plus. Là, quand il frappe son marteau comme ça, bah, il faut clairement rester... voilà. Alors, on recule. Alors, le saignement fait beaucoup. Hein. Le saignement est vraiment intéressant. Là, rien du tout.
Et voilà. On vient là de gagner quelques éléments intéressants. Maintenant il faut que je vois par où est-ce que je remonte. Par ici. Voilà, on vient là de terminer cette zone-là d'une manière définitive. On n'aura plus à y remettre les pieds puisqu'on a tout, on a tout trouvé ici et on a éliminé tout ce qu'il fallait. Avec brio, j'ai envie de dire. Donc, on repasse par ici. On tourne autour. On va pas retomber dans le trou pour le plaisir. Non, 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 non. Ce serait le pire du pire. Et oui, c'est comme ça qu'un personnage se fait zigouiller contre les pires mobs du jeu. Donc tout est dangereux en fait. Et voilà, on revient maintenant. Hop, 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 voilà, je suis mort. Ah non, je suis pas mort, mon dieu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chute habituellement? Ça marche pas comme ça. Hop. Et on étalise les cheveux. On y est bien, j'ai envie de dire. On est tranquille. Alors, on va reprendre quelques niveaux. Là, j'ai envie vraiment de booster mes niveaux. J'aimerais mettre à 30 ans. Donc on va voir ce qu'on sait faire avec ça. Alors, ben on est déjà pas mal. Je vais encore booster mes niveaux un petit peu. Je vais peut-être booster un peu le Yaito, voir un peu si je ne sais pas gagner quelques titanites pour amener mon Yaito à plus 5, voir avec les grandes titanites, mais ça sera plus tard. Mais comme on a quand même la possibilité de farmer, je me demande si je vais pas retourner près d'André. De toute manière, c'est par là qu'on doit aller. Pour la suite, en tout cas, de notre guide Dark Souls. Donc je vous retrouve dans la vidéo suivante chez André, le forgeron. Et si vous avez l'envie de faire un petit peu de farm, de vous amuser à récupérer quelques fragments de titanite afin de booster une deuxième arme qui pourrait vous être utile, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous retrouve là-bas. Et on se retrouve en tout cas le plus vite possible. Une excellente journée à vous, à très bientôt.